Chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez tinter ces petites cloches. C'est bien compris? Alors commençons. Dans un grand château, au royaume du Pays Blanc, vivait jadis une reine dont la beauté était célèbre à 100 lieues à la ronde. Cette reine était très triste, car elle n'avait point d'enfant. Un jour d'hiver, alors qu'elle tirait l'aiguille devant les hautes fenêtres de sa chambre, elle se piqua le doigt et une goutte de sang vermeil y perla. Oh ciel! Si je pouvais avoir une enfant dont la peau fût aussi douce et blanche que cette neige, les lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, et les cheveux aussi noirs que ce bois d'ébène, comme je serais heureuse. Le souhait de la reine fut exaucé, et quelque temps après, elle donna le jour à une petite fille qu'elle prénomma Blanche-Neige. Hélas, sitôt après la naissance de la petite Blanche-Neige, la reine mourut. Le roi, son époux, en éprouva un grand chagrin, mais ne voulant pas laisser sa petite fille seule dans le château, il se remaria quelques années plus tard. La nouvelle reine était très belle et très fière de sa beauté, mais elle n'aimait pas Blanche-Neige. Elle ordonna qu'on lui confiât des tâches rudes et difficiles. La petite princesse n'était vêtue que d'étoffes grossières et chaussée de lourds sabots. Elle devint pourtant une gracieuse jeune fille, belle et aimable. Un matin de printemps, elle tirait du puits un lourd seau d'eau. Soudain, à la lisière de la forêt voisine, elle vit un jeune et gracieux cavalier qui venait vers elle. Petite princesse, vous êtes plus belle encore qu'on ne me l'avait dit. De grâce, ne fuyez pas. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas, je dois partir. Adieu. Pendant ce temps, dans la plus belle chambre du château, la reine, orgueilleuse et cruelle, s'apprêtait à consulter son grand miroir magique qui chaque jour la rassurait sur sa beauté et lui annonçait qu'elle était sans rival. Génie de mon miroir, réponds-moi sans détour. Ne suis-je pas toujours parée de mes atours, la femme la plus belle, ainsi que tous les jours? Comme toujours, Majesté, je vous dirai la vérité. Si votre beauté est extrême, il est, dans ce château même, une jeune fille au teint clair, dont la beauté n'a point de pair. Génie malfaisant, tu mens. Et qui? Dis-moi qui me dépasse en beauté? Blanche-Neige, Majesté. Tout en travaillant, Blanche-Neige rêvait au prince charmant, qui viendrait un jour la chercher pour l'emmener dans son château. Cependant, la reine était de plus en plus jalouse de Blanche-Neige. Sa cruauté et son orgueil lui firent concevoir un méchant projet. Elle appela en grand secret un chasseur qui lui était tout dévoué. Je t'ordonne de conduire Blanche-Neige au plus profond des bois. Tu l'abandonneras sans nourriture afin qu'elle y périsse et que les animaux sauvages la dévorent. Alors je serai de nouveau sans rival. Le lendemain, le chasseur se présenta devant Blanche-Neige. Si cruel qu'il fût, il avait le cœur brisé. Il n'en obéit pas moins aux ordres de la reine et conduisit Blanche-Neige au plus profond des bois. Adieu, princesse. Pardonnez-moi, mais il faut que je vous abandonne ici. Ici? Et pourquoi? Et qui vous a donné cet ordre? La reine. La reine? Que le ciel vous garde, princesse. Adieu, adieu. Blanche-Neige marcha longtemps, longtemps. Elle était seule, sans défense, au milieu de la forêt. Épuisée, elle finit par s'endormir sur la mousse froide qui tapissait le pied d'un grand chêne. Lorsque le jour parut, Blanche-Neige s'éveilla et fut toute joyeuse de constater qu'elle était entourée de gracieux petits animaux qui la regardaient avec de grands yeux étonnés. Guidée par eux, elle reprit son chemin à travers la forêt et ne tarda pas à déboucher dans une clairière au milieu de laquelle trônait une toute petite maison au toit de chaume, aux volets bleus et aux murs tout blancs. Oh, la merveilleuse petite maison. Oh, et qui donc peut habiter ici? Oh, mes amis, voyez, la table est mise. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 petites chaises autour de la table. Et quel désordre! Grimpons cet escalier. Mais oui, 7 petits lits. Et que de poussière! Allons, mes amis, à l'ouvrage. Rangeons la demeure de ces petits paresseux. Allons, aidez-moi. Avec quelle ardeur tous les petits amis de Blanche-Neige se mirent à la tâche. Bientôt la maison fut nette et brillante. Ah, épuisée par tant d'ouvrages, Blanche-Neige se laissa tomber sur le plus grand des petits lits et s'endormit profondément. Blanche-Neige ne se doutait pas qu'elle s'était endormie dans la maison des 7 nains de la forêt. Tenez, les voici. Ils reviennent de la mine où ils extraient de beaux diamants. En tête du cortège, comme toujours, le plus savant, c'est professeur, ou plutôt prof. Derrière lui, grincheux, toujours en colère. Puis joyeux, toujours gai. Traînant la jambe et bâillant au corneille, voici dormeur. Hatchoum est le 5e. Il éternue entre tous les mots. Écoutez-le. L'avant-dernier, c'est timide. Il ne parle presque jamais et rougit à tout propos. Enfin, qui ferme le cortège? Simplet, le plus jeune des 7 nains. Halte, les amis. Regardez, la maison est éclairée et notre porte est ouverte. Chut. Avançons avec prudence et sans bruit. Regardez comme tout est propre. Oh, qui nous a volé notre belle poussière? Oh, les gredins, là. Moi, je monte me coucher. Les amis, vite, venez voir. Ne faites pas de bruit. Comme elle est jolie. Toute cette agitation finit par réveiller la princesse. Oh, mes amis, de grâce, ne me chassez pas, je suis si malheureuse. Ah oui, respect. Oh, merci, mes amis. Oh, merci. Permettez-moi alors de vous raconter ma triste histoire. Blanche-Neige fut ainsi adoptée par les nains. Pauvre petite princesse, demeurez tant que vous voudrez avec nous. Nous vous protégerons et vous serez heureuse. Vous ne connaissez pas qu'une jolie chanson d'amour? Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira ces mots d'amour si troublants et tendres que j'aurai tant plaisir à entendre. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira ces mots d'amour si troublants et tendres que j'aurai tant plaisir à entendre. Qu'il vienne, je l'attends, craintive et cœur battant, dans ses bras alors mon beau rêve enchanté deviendra Au château, cependant, la méchante reine apprenait par son miroir magique que Blanche-Neige était encore en vie. Folle de rage, elle prépara avec soin un terrible breuvage et le but d'un trait. En un instant, elle fut transformée en une affreuse sorcière, maigre, voûtée et édentée. Mes mains. Pour elle, je mets dans ce panier de fruits cette belle pomme rouge et craquante que je lui offrirai. Une pomme empoisonnée. Dès qu'elle y mordra, elle s'endormira pour l'éternité. Et je serai de nouveau la plus belle du royaume. Ce matin-là,
Sans se douter du danger que courait Blanche-Neige, les nains étaient partis travailler. Pendant ce temps, la méchante sorcière atteignait la demeure des 7 nains. Elle offrit à Blanche-Neige la pomme empoisonnée. À peine la petite princesse l'eut-elle goûtée qu'elle poussa un cri et tomba inanimée sur le sol. La vilaine sorcière fut bien vite punie. Un terrible orage éclata pendant sa fuite. Poursuivie par les nains et tentant de leur échapper, elle tomba dans un précipice et disparut pour toujours. Hélas, quel triste spectacle attendait nos 7 petits amis. Dans la clairière où le soleil brillait à nouveau, ils dressèrent un lit de cristal et de bois de rose. Ils y placèrent la petite princesse et veillèrent sur elle tout le jour et toute la nuit, entourés des animaux de la forêt. À l'aube, ils virent apparaître à la lisière du bois un cavalier éblouissant de jeunesse et de grâce. « Regardez, c'est le prince charmant que Blanche-Neige attendait. » Ciel, qui êtes-vous? Et que fait ici ma gracieuse princesse, si profondément endormie? Réjouissez-vous, mes amis. Je sais le moyen d'éveiller Blanche-Neige. Le prince mit un genou à terre et posa délicatement ses lèvres sur le beau visage endormi. Blanche-Neige, aussitôt, ouvrit les yeux et sourit. « Oh, mon prince, je vous voyais dans tous mes rêves et je savais bien que vous viendriez un jour, car je vous attendais sans cesse. » Avec 1000 précautions, le prince prit Blanche-Neige dans ses bras et la déposa sur la selle de son cheval. Accompagné des 7 nains, il s'enfuit vers l'orée de la forêt. Et après que Blanche-Neige eut dit adieu à tous ses petits amis, il lança son cheval au galop vers son beau château bleu qui brillait au loin dans le soleil du matin.